Donc ensuite, donc après la mise en service, donc nous Géosophie, on est intervenu à partir de la rentrée scolaire 2023. Et donc nous on s'occupe du suivi d'exploitation. Donc la maintenance est assurée était assurée par Vinci sur la partie équipement CVC fin 2023. On vient de changer de mainteneur sur le site. Les forages et toute la boucle géothermale, la maintenance est assurée par Sanfor, donc par Gérald, ici présent, et ses équipes. Et donc nous, Géosophie, on a été missionné à partir donc, de fin 2023 pour mettre en place un suivi d'exploitation. Donc Géosophie, nous, on a un bureau d'études RGE 1007, on a une quinzaine de collaborateurs basés à Malakoff. On fait des études en géothermie, de l'accompagnement de la maîtrise d'œuvre et puis du suivi d'exploitation, comme je vais vous le montrer maintenant. Donc on a une connexion à distance à la GTB, on peut se récupérer directement les données depuis la GTB et donc on produit des rapports bimestriels aujourd'hui qui vont passer à une fréquence mensuelle prochainement. Donc là, vous voyez des extraits de ce qu'on fait en termes de suivi d'exploitation. Donc il y a une importance aussi importante vis-à-vis des financements avec l'ADEME, puisque l'ADEME, quand elle finance des installations géothermiques, elle demande aux porteurs de projets de mesurer ce qui a été produit par le dispositif pour vérifier que ce qu'on avait prévu dans les études est bien réalisé sur le terrain, et pour verser la totalité des aides financières prévues. Donc comme on vous l'a déjà expliqué, 100% des besoins ici en chaud et en froid sont produits par ce doublé géothermique. Donc là vous voyez un exemple de suivi qu'on peut faire avec les débits. Donc en vert vous avez la production de chaleur, en bleu la production de froid, donc pendant les périodes hivernales et estivales. On est au suivi de la production simultanée puisqu'on a la TFP, donc on peut climatiser ici cet auditorium pendant qu'on chauffe les autres pièces du bâtiment. Et là vous voyez donc la production qu'on a fait, donc on suit les productions de NR sur 12 mois glissants. Donc là par exemple vous avez les chiffres de production en 2 NR, c'est-à-dire les calories qui viennent du sol et les calories qu'on va injecter dans le sol pour faire du froid. Donc sur une année glissante, on est à peu près à 200 MWh de NR produite par ce doublé. Sur la droite, vous voyez des images qu'on produit à partir des données qu'on récupère directement de la GTB, c'est-à-dire les données de température, de débit, de volume d'eau qui passe au niveau des forages. Avec les paramètres, les paramètres hydrodynamiques qu'on avait mesurés avec le forage de reconnaissance, on peut visualiser les bulles thermiques en fait produites par ce doublet. Donc, en haut à droite, là, vous avez un exemple de la bulle après le fonctionnement en été. Donc, comme on climatise le bâtiment, on va rejeter du chaud au niveau du puits d'injection, que vous voyez ici. Donc là, vous voyez la bulle qui se fait au cours de l'été. Donc là, on est à la fin de l'été, on est au mois de septembre à peu près. Et puis ici, à contrario, donc après, en période hivernale, on va chauffer le bâtiment, donc on va rejeter du froid dans la nappe, et vous voyez cette bulle de froid qui grossit. Et là, on est passé à l'état mi-mars. Donc quand on va redémarrer en froid, on va avoir à nouveau cette bulle qui va apparaître. Et donc nous, on va vérifier dans la durée qu'on a bien un équilibre thermique tel que prévu sur la nappe. Et donc ce qu'on produit, après on a mis en place des indicateurs pour vérifier qu'on respecte bien la réglementation, c'est-à-dire la GMI, on vous a parlé des critères GMI tout à l'heure, donc des températures à pomper, à réinjecter, les limites de puissance qu'on peut avoir sur le doublet, donc on vérifie qu'on est bien dans les clous au niveau réglementation. On vérifie qu'on n'a pas d'impact thermique majeur sur la nappe et on vérifie aussi tous les paramètres d'écoulement au niveau du forage injecteur et du forage producteur. Donc là, vous voyez, par exemple, ce doublet fonctionne parfaitement bien jusqu'à présent. Bon, il est assez récent. On a une petite surveillance à faire sur le niveau de nappe au niveau du forage injecteur, puisque le niveau de nappe est pas très loin du sol. Et donc on observe qu'il remonte petit à petit là, depuis la mise en service. Et donc c'est quelque chose qu'on surveille dans la durée. Et on en a terminé. Voilà, si vous avez des questions.